Salut à tous, nous sommes aux Açores pour la 49e édition du rallye du même nom, 5e manche de l'ERC 2014, le championnat d'Europe des rallyes qui prend place dans l'archipel des Açores, à équidistance entre Lisbonne et New York. Eh bien oui, et pourtant il s'agit bien d'un archipel du Portugal qui accueille l'une des plus belles épreuves de cette saison. Au cœur d'archipel volcanique des Açores, quelques-uns des meilleurs spécialistes de la discipline sur cette terre si sinueuse vont tenter d'aller chercher le Graal, d'aller chercher un succès ici, mais ce ne sera pas facile. Au pied ou au cœur des volcans absolument majestueux, une flore incroyable ici sur cet archipel. La file compose l'archipel des Açores et nous allons nous intéresser nous à celle où sont arrivés les meilleurs pilotes de l'ERC, enfin presque, puisque le leader du championnat n'est pas là. Esa-Pekka Lappi qui a décidé de faire l'impasse, tandis que Craig Green lui va avoir quelques difficultés et va très rapidement se retirer du circuit après un problème d'ailleurs à domicile pour commencer. Esa-Pekka n'est pas ici, j'espère qu'on va avoir un bon week-end, prendre des gros points. Après ne pas avoir terminé, on a envie d'aller chercher le meilleur possible pour aller prendre des points. Kevin Abring lui attend d'aller s'imposer pour la première fois. J'espère que nous avons résolu nos problèmes techniques. Voilà, après bien sûr c'est normal d'avoir ce type de soucis. Ça s'est passé sur les deux derniers rallyes pour moi, mais bon, ça va bien se passer ici. Il faut qu'on aille faire un bond en avant. Kajetan Kajtanovic, le Polonais, lui aussi aimerait bien aller marquer des gros points. Le plan, c'est de pousser, rester calme, rester en clair avec notre objectif sur la piste, être présent, et puis on verra ce qui se passe. C'est le rallye. Vasily Gryazin, le Russe qui pilote avec une licence de Lettonie, est 4e au championnat, avec Abrim et Kaito qui sont à ses côtés. Eh bien il est tout simplement ici capable d'aller chercher des résultats, lui qui dispute son premier rallye des Açores. Tandis que le Portugais Moura lui aussi a des objectifs bien sûr. Ouais, c'est de faire un gros effort et de faire un bon rallye. Toute mon équipe a fait un super boulot pour que nous soyons dans cette position aujourd'hui et je crois que je peux me battre pour un podium, clairement. Avec la Corse, le rallye des Açores est sans doute l'un des rallyes aux paysages les plus incroyables de la planète. Et la fameuse spéciale de CT Sidac que nous avons vécu en live ce week-end en compagnie de Brian Bouffier sur Eurosport n'a fait que confirmer nos propos. Spéciale absolument exceptionnelle où il ne veut pas terminer à gauche ou à droite du ravin parce que les chutes sont absolument vertigineuses. Les Açores, c'est tout ça à la fois, un climat exceptionnel et une végétation luxuriante due à ce fameux anticyclone des Açores que l'on connaît bien en France puisqu'il nous permet d'avoir un temps clément et un ciel bleu. D'ailleurs, puisqu'on parle du temps, rien que discuter avec les locaux du climat qu'il va faire. Pour le moment, le temps est plutôt bon. Les images d'Eurosport vont être spectaculaires. L'atmosphère ici est fantastique. Spécialement cette spéciale de CT Sidac. Nous allons voir tout le monde et ça va être sympa. Ricardo Moura est le régional de l'étape, même le local, puisqu'il est né aux Açores et il habite tout près d'ici. C'est un rallye très important pour moi, c'est le rallye maison. C'est le plus charismatique des rallyes et cette spéciale ici l'est également. La nature tout autour est fantastique, le profil de cette spéciale est très spectaculaire avec des parties très techniques, des lignes droites, des virages très rapides à prendre et puis des parties beaucoup plus sinueuses. Il y a un petit peu de tout dans cette spéciale finalement. Et CT Sidac sera à couvrir 2 fois pour être précis, à l'occasion de la spéciale numéro 6, mais également la spéciale numéro 10 un petit peu plus tard dans le programme. D'ailleurs, nous allons attaquer dans quelques instants avec les 3 premières spéciales de ce rallye.
Et on le disait, c'est également le tout premier rallye pour Ricardo Moura sur la Ford Fiesta R5. Il a encore à apprendre de cette Fiesta R5. Moura est 4e au général après les 3 premières spéciales et 5 secondes derrière le leader. Un coup d'œil aussi sur un autre Portugais, le champion du Portugal 2010, Bernardo Souza, qui est un autre favori pour aller chercher la victoire ici aux Açores. Mais pas évident lorsqu'on ouvre la piste sur la première boucle. Il est obligé, lui, avec sa voiture, de créer des traces et de sortir de la piste tous les détritus, les pierres, les caillasses de ces spéciales terres. On rappelle 90% de terre et une toute petite partie d'asphalte qui permet de rejoindre quelques parties de spécial ou de changer de trajectoire. 2 fois vainqueur aux Açores, Bruno Magaliès conduit ici une Peugeot et sa première victoire, lui, ça remonte à 2007. Il va aller chercher 2 victoires au final sur les Açores, 2008 et 2010, avec le même châssis de la Peugeot. Et avec la Old Lady, comme on l'appelle Bruno, est 6e après 3 spéciales. Kevin Abring n'avait pas été en compétition avec une 4 roues motrices sur la terre depuis 2 ans, mais le néerlandais, un des meilleurs pilotes, si ce n'est le meilleur pilote néerlandais, prend part rapidement à la course pour la victoire. Il s'installe quasiment tout en haut de la hiérarchie. Il est après les 3 premières spéciales 3e à 3 secondes et demie du leader. Et justement, le leader, c'est Craig Breen qui remporte notamment la spéciale d'ouverture et qui domine après les 3 premières spéciales, mais avec un tout petit avantage, pour être précis, moins d'1 seconde. Reste à savoir sur qui il possède cette seconde d'avance. Et la réponse, on l'a, c'est sur Kaito. Et oui, Kajetan Kajetanovic, qui va être le plus rapide des spéciales 2 et 3. Il va rester très proche du leader Breen. Kaito est à 9/10 de la première place. Et en sortie de cette 3e spéciale, il a pris le temps de nous répondre. Les spéciales aujourd'hui étaient sur une piste assez soft, mais pas évidente, avec beaucoup de monde dans le pilotage. Mais je regarde vers l'avant les spéciales de demain, mais j'ai déjà d'abord besoin de prendre une bonne nuit. Après ce que nous avons vu en Grèce, les spéciales dont on parle avec Kaito ont été très rapides ici. Je pense que ça va être une grosse bagarre demain. Et justement, eh bien rendez-vous demain avec le public toujours présent et nombreux aux Açores, où l'on est passionné de football et de rallye. Le moment magique est proche. L'étape de cet Essidac arrive. Ouais, c'est la plus belle spéciale de l'ERC, nous dit un fan. Et c'est vrai qu'il n'a pas tort, cette spéciale est tout simplement absolument géniale. Et certains l'ont fait à moitié sous le soleil, à moitié sous la pluie, ou parfois même le brouillard s'est invité il y a quelques saisons. Bref, c'est une spéciale véritablement à part. Dans quelques minutes, nous irons rejoindre les premiers concurrents, les premiers pilotes sur les pistes du volcan de cet Essidac. Mais avant cela, il y a d'autres spéciales à couvrir, notamment la 4 et la 5. Nous sommes au départ avec Moura. On demande de la concentration à Moura du côté de son copilote. C'est parti avec ce vendredi matin et Ricardo Moura 5 secondes derrière le leader.
Malheureusement, c'est un désastre pour Moura puisque sa suspension est endommagée après qu'il ait tapé une pierre. Sur un gauche très lent, assez serré, nous avons heurté une pierre sur l'intérieur et ça a cassé le bras de suspension. Nous sommes à présent avec Kajetan Kajetanovic sur le même virage. Et Kaito qui va connaître la même mésaventure malheureusement sur le même virage. On a beau essayer de réparer, ce sera compliqué même si il repartira tout de même, mais sera obligé d'abandonner après la spéciale. Le leader du rallye, Craig Breen, est au point de départ de la spéciale. Le temps qu'elle soit malheureusement stoppée pour lui. Tous les pilotes ne vont pas être en compétition sur cette spéciale. Et le temps sera de 37 secondes 8, plus lent que Habring au final. Et du coup, eh bien, Breen va perdre tout simplement le leadership après 5 spéciales. Habring est donc le nouveau leader, 28 secondes 9 sur Sousa. Et un tout petit peu plus, à savoir 2 dixièmes sur Breen. Nous y sommes à présent sur cette fameuse spéciale si incroyable, cette Sidac, spéciale numéro 6 de ce rallye. On va prendre du plaisir nous aussi. Et ce temps toujours si spécial aux Açores, humide en bas des volcans et extrêmement sec au sommet. Plaisir pour les pilotes, plaisir de conduire, plaisir pour les yeux aussi, pour les spectateurs et téléspectateurs qui ont fait le bon choix en s'intéressant à cette spéciale numéro 6 et dire qu'on reviendra du côté de cette Sidac pour la spéciale numéro 10. Après les spéciales 6 et 7, Habring domine toujours. Sousa 28 secondes 3. Breen est 3e sur le podium, alors que le russe Griezin est un petit peu plus distancé à 1 minute 33 du leader. Nous sommes avec Breen qui est remonté juste derrière à la 2e position au général, mais la Peugeot qui montre encore qu'elle a du potentiel, puisque sur la spéciale numéro 9, Breen va être tout simplement le plus rapide en battant Habring de 4 secondes. Mais malheureusement, juste derrière, à la fin de la spéciale numéro 9, Breen est incapable de repartir. La faute à un moteur qui prenait feu. Il est obligé d'abandonner. Et oui, malheureusement, nous avons eu un petit feu qui a commencé à prendre à la fin de la spéciale. Ça a brûlé des câbles et derrière, voilà, malgré le fait qu'on ait travaillé sur le moteur, on n'a pas pu repartir. Donc maintenant, on va s'asseoir ici dans cet environnement vraiment incroyable, profiter du soleil. Malheureusement, c'en est terminé pour le rallye. Et Breen qui va surtout supporter son coéquipier, Habring, qui lui aussi va avoir quelques soucis sur la spéciale numéro 10. De nouveau ici à cette Sidac, cette spéciale du volcan, avec malheureusement pour lui, là aussi des problèmes mécaniques.
Et le reset d'Abring sera en revanche le bon. Il pourra tout de même repartir après des problèmes de direction assistée. Sur la section de liaison pour aller à la spéciale numéro 11, il y a eu quelques soucis. Il fallait contrôler les spéciales parce que sans les deux voitures principales du côté de chez Peugeot, ça aurait été un challenge différent. Mais je suis très heureux d'Abring de pouvoir être toujours présent ici. Et Souza, lui, va pendant ce temps-là remporter la deuxième manche de cette spéciale du Volcan. Ce que nous avons fait cet après-midi était vraiment super bon, mais on sait qu'on peut encore s'améliorer un petit peu ici et là. Et demain, nous aurons une course encore plus rapide pour aller chercher des performances. Ouais, pendant ce temps-là, un garçon qui va souffrir de crevaison, c'est le Français Robert Conzani, qui malheureusement va rentrer quasiment sur 3 roues, même si le règlement oblige à avoir au minimum les roues et un bout de pneu sur la jante. Ce sera le cas pour Conzani, mais que de soucis pour lui. Il faudra de nouveau réparer là aussi. Et le team Delta Rally qui va tout simplement remettre en état de manière parfaite la Peugeot 207 prête pour la dernière journée de compétition. Je vous disais avant la pub que l'archipel des Açores regorge de très bons pilotes, mais aussi de footballeurs de légende. L'un d'entre eux est bien connu de notre Ligue 1, passé par Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Pedro Miguel Carrero Resendes, dit Paoletta, est avec nous. Salut, c'est Paoletta. Bienvenue aux Açores, São Miguel. Comme vous savez, c'est pas mon sport. Mon sport à moi, c'est le foot, mais j'adore le rallye et j'ai envie de prendre part à tout ça. Il y a eu un très gros effort de fait par les organisateurs. Ils essayent de donner au rallye des Açores un futur lumineux parce que le rallye est très important pour l'archipel. Paoletta, l'un des fans numéro 1, si ce n'est le fan numéro 1 de ce rallye des Açores, et on le comprend bien évidemment. Un coup d'œil sur la deuxième journée avec 3 spéciales là aussi. Et Abring qui est toujours 16 secondes 3 derrière le leader Souza au début de la deuxième partie de ce rallye. Et Abring qui pousse énormément, voire peut-être un petit peu trop. Il heurte tout d'abord le côté de la piste avant de manquer de quelques centimètres de se sortir complètement. Et il a au final beaucoup de chance en terminant dans la rubalise qui se trouve juste à côté. Tout près du crash, il s'en sortira quand même miraculeusement là-dessus. Abring qui commet des erreurs, du coup, eh bien Souza de son côté profite de l'offrande. Le Portugais qui bat Abring par 7 secondes 1 sur la spéciale numéro 13. Il est maintenant leader avec un tout petit peu moins de 18 secondes d'avance. Alors reste à savoir si ce sera suffisant pour Souza pour aller chercher la victoire sur Abring, ou Abring effectuera-t-il un comeback retentissant. C'est ce que nous allons voir dans quelques minutes. Mais avant cela, parlons un petit peu de l'ERC Junior. Ce rallye des Açores a été le 3e des 7 events de l'ERC Junior Championship. Une chance pour tous ces jeunes pilotes âgés de moins de 25 ans de prendre part à une très grosse compétition. Beaucoup de nationalités sont représentées ici et une expérience qui grandit encore et encore, notamment ici sur l'archipel de l'océan Atlantique, l'archipel des Açores. Et quelques fédérations ont choisi de mettre l'accent sur leurs pilotes, qu'ils aident au maximum pour les voir grandir et pourquoi pas atteindre l'échelon supérieur et voir encore plus loin que le RC Junior. Et c'est le cas pour certains, notamment Stéphane Lefebvre, qui va être excellent d'ailleurs tout au long de ce week-end de compétition ici au Portugal. Et c'est sa première et dernière chance à Stéphane Lefebvre pour aller marquer des gros points sur cette piste si compliquée à négocier, cette piste terre, alors que Gino Bux, lui du haut de ses 23 ans, a envie aussi de grandir avec le rallye.
La grosse différence, c'est surtout pouvoir contrôler vraiment la glisse de la voiture et rouler vraiment avec le train arrière. Ça, c'est fort différent par rapport au pilotage sur asphalte. C'est sûr qu'en Belgique, il y a un seul rallye où on retrouve un petit peu de terre. Donc, c'est pas quelque chose qu'on connaît vraiment comme on trouve en France. Donc, le style de pilotage est totalement différent. Des suspensions qui sont totalement différentes de la spécification asphalte, qui sont un petit peu plus grandes, plus résistantes. On a les freins aussi qui sont plus petits. On a une box ici au milieu entre les deux sièges en mode gravel ou en mode asphalte. Donc ça nous permet d'avoir un mapping qui est différent au niveau de la réactivité de la pédale de gaz. Challenge énorme sur la terre pour ceux habitués à l'asphalte. Moi j'ai un petit peu plus d'expérience sur la terre. Je pense qu'avec la Fiesta R2 ça va être mieux. Le châssis est vraiment bien sur ce type de surface. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus de puissance pour être au niveau des Peugeot. Mais voilà, c'est une très bonne voiture. Espérons que ça puisse bien se passer pour moi. En tout cas pour le moment, sur ces spéciales aux Açores, le boulot est absolument parfait. Et la vitesse en revanche est différente, la traction, le freinage est également complètement différent qu'on se trouve sur asphalte ou sur la terre. Preuve en est. Et nous retrouvons justement le Belge Gino Bux en caméra en bas. Pour sommet gauche 30 plus pas extérieur, sommet gauche 30 plus pas extérieur, il ferme, sommet gauche 30 plus pas extérieur, 60 mètres. Oh là 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 là, mon ami. Oh là là. What a wonderful stage. Oh my God. Quel spécial incroyable. Oh mon Dieu, c'est la plus belle chose qui m'était donnée de faire durant toute ma vie. C'est un rallye qui demande énormément. C'est un vrai challenge. Et le challenge existe aussi pour beaucoup d'autres pilotes, notamment par Potas, le Britannique, qui va casser sa colonne de direction et qui va se retrouver malheureusement en difficulté. Ça ne va pas être le seul, puisque Yann Cerny, on l'a vu, le leader du championnat, va également partir à la faute, imité juste derrière par Immonen, qui était en deuxième position et qui va se retrouver à son tour sur le flanc. Et du coup, il va de ce fait bloquer Chris Ingram, le Britannique, sur la Renault Twingo R2. Quelques spectateurs essayent de bloquer Ingram, mais Immonen et son copilote indiquent à Ingram qu'il pouvait passer. 3 plus pas extérieur, donc droite 5 plus, droite 51 tourne. Le Belge dont on parlait il y a quelques instants, Gino Bux, et son copilote Eric Borguet sont maintenant 3e au pied du podium, mais ils vont également avoir quelques difficultés, alors que jusqu'alors, il n'y avait pas eu la moindre erreur pour eux jusqu'à cette spéciale 17. C'est ce qui nous explique, pardon, Bux. Nous avons demandé à les spectateurs de pousser la voiture parce que c'était vraiment difficile pour nous. C'est un rallye très petit et la moindre erreur offre de grosses conséquences au final. Donc nous sommes très heureux quand même de terminer ce rallye. Nous avons appris énormément. C'était l'objectif bien sûr, de passer la ligne d'arrivée. C'est la cible et c'était la cible. Donc nous sommes très heureux de notre performance. Et heureusement pour Bux, pour Ingram et pour les autres, il y aura une autre bataille du côté de Ypres. On retiendra quand même que la victoire est revenue à un Français, Stéphane Lefebvre, qui s'impose avec une confortable avance sur Ingram, qui plus est. Et pendant ce temps-là, on retrouve les patrons lettoniers, Vassili Gryazin, le russe, en compétition sous une licence lettonne, on le rappelle, et pour l'instant sur le podium du général et cherche un deuxième podium, surtout cette saison. Mais sur l'avant-dernière spéciale, il va perdre énormément de temps et perdre par la même occasion sa 3e place. Pendant 20 minutes, il n'arrivera pas à repartir. Nous sommes ensuite sur la spéciale numéro 17, la dernière de ce rallye qui va décider de tout. Souza ou Abring, ils ne sont séparés que par 5 petites secondes et 1 dixième. Et c'est là où on se rappelle que tout à l'heure, la sortie de piste d'Abring pourrait lui coûter très cher, c'est-à-dire la victoire finale.
Abring qui roule sur des Michelin soft alors que son adversaire Souza a choisi un autre type de pneumatique avec des Pirelli plus durs. Abring qui a un meilleur feeling maintenant avec sa Peugeot, maintenant que la balance, l'équilibre semble être en parfait état pour lui. Et sur les derniers intermédiaires, Souza est toujours 2 secondes plus rapide que son rival néerlandais. Et Abring commence à souffrir un petit peu plus. Fin de spécial finalement. Et Abring, le temps 17:41.6. J'ai eu une bonne vitesse sur la dernière boucle. J'ai essayé d'être devant dès le départ et j'avouerai que la voiture m'a surprise de temps en temps. Mais bon, je suis vraiment heureux parce que j'arrive malgré tout à conduire sans ces surprises qui me sont arrivées de temps en temps. C'est assez pour moi. En tout cas, j'ai essayé au maximum. Souza est donc devant Abring sur le dernier intermédiaire et passera même la ligne d'arrivée devant également. 17:40.5. Ça se joue à très peu de choses. Eh oui, 1 seconde 1 à peine, c'est ça le rallye. Jour après jour, étape par étape, spéciale par spéciale, on a démarré à chaque fois en croyant que c'était possible d'aller chercher des résultats. Et aujourd'hui, les spéciales avec l'aide des fans qui ont poussé énormément, qui ont supporté de manière incroyable, m'offrent un sentiment génial, celui d'un rêve qui devient réalité. Et au final, Souza s'impose sur l'ensemble de ce rallye avec 6 secondes 2 d'avance sur Abring, 1 seconde 1 sur la dernière spéciale. C'était absolument magnifique. Le Colin McRae ERC Flatout Trophy revient au néerlandais Abring qui a eu un pilotage inspiré, qui a montré tout son mental, un mental à toute épreuve malgré des soucis mécaniques et de gros problèmes techniques pour lui. Malgré son abandon, Craig Breen continue de dominer le Gravel Master. Podium rempli d'émotions bien sûr pour Bernardo Souza et son copilote Hugo Magalhães, puisque juste après sa victoire sur ce rallye à la maison, son équipe de cœur, vous voyez le logo représenté sur sa combinaison, le Benfica Lisbonne, l'équipe de football, puisqu'on parlait de football avec Paoletta, son équipe de football s'est imposée dans le championnat portugais. Et bien voilà, nous avons fait un point complet sur ce rallye des Açores, 5e épreuve du championnat d'Europe des rallyes, l'ERC, qui continue bien évidemment sur Eurosport tout au long de la saison. Rendez-vous du 19 au 21 juin prochain pour le rallye d'Ypres, à suivre bien sûr sur Eurosport. Soyez au rendez-vous. Salut.